Bonjour les amis, comment allez-vous? Encore un plaisir de pouvoir partager quelque chose avec vous aujourd'hui. On va parler un peu de la chance, du hasard et de la probabilité. Et parfois on se pose cette question, quelles sont les probabilités pour que ce que je suis en train de faire puisse réussir? On va essayer de répondre à cette question. Peut-être là où tu es, tu te poses cette question-là par rapport à ta vie, quelles sont les chances? Est-ce que j'ai là combien de possibilités, combien de probabilités pour que ce que je suis en train de faire réussisse? On va définir d'abord, c'est quoi une probabilité? D'après le dictionnaire, la probabilité est une possibilité qu'une chose puisse arriver. Donc, il y a des scientifiques qui calculent des probabilités, un peu surtout une probabilité pour qu'un jeune homme issu des quartiers populaires puisse réussir dans la vie. Quelles sont les probabilités pour qu'une femme qui a plus de 50 ans qui puisse enfanter? Des probabilités pour qu'une femme âgée de tel âge puisse trouver un travail. Et donc, il y a des probabilités un peu surtout. Et indirectement, l'être humain a été, on va dire, un peu formaté de cette manière-là. Chaque fois que nous entreprenons une chose, nous nous posons, est-ce que ça va marcher ou ça ne va pas marcher? Est-ce que j'ai la chance ou est-ce que je n'aurai pas de la chance? Est-ce que le recruteur ou la personne qui va me recevoir en entretien, est-ce qu'il va être favorable ou ne va pas être favorable? Donc on base nos vies parfois par rapport aux probabilités que les hommes nous ont fixées. Alors je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, il faut apprendre à reprogrammer notre manière de faire, ne plus penser en tant que probabilité d'échec. Vous savez, lorsque tu penses que ce que tu es en train d'entreprendre va aboutir à un échec, cela crée en toi indirectement un blocage. Je pense que tu dois marcher, tu dois avancer avec cette probabilité qui est, si c'est la volonté de Dieu, la chose va arriver. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, la chose ne va pas arriver. Et c'est de cette manière que moi j'avance. C'est de cette manière que ce dernier temps, j'ai décidé d'évoluer, j'ai décidé d'avancer de cette manière-là. Je ne pense plus en termes d'échec. Je ne me dis pas que ce que je suis en train d'entreprendre, peut-être ça va réussir, peut-être ça ne va pas réussir. Non, je refuse cela. Je refuse de penser que ce que je suis en train d'entreprendre, il y a une possibilité que cela puisse échouer. Non, j'avance en me disant, Seigneur, voici mon projet. Voici ce que je suis en train d'entreprendre. Si toi, tu mets ta main, cela va réussir. Si c'est dans ta volonté, cela va réussir. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois penser de cette manière. Ne te base pas sur les statistiques, ne te base pas sur ce que les gens disent. Parce que ce que les gens disent, très souvent, ce sont que des erreurs. Mais base-toi, si c'est la volonté de Dieu, cela va arriver. Vous savez, il y a une histoire dans la Bible, celui d'Abraham et de Sarah. Mais si au jour d'aujourd'hui, les statisticiens, les scientifiques voyaient l'âge qu'avait Abraham, l'âge qu'avait Sarah, ils auraient dit, non, c'est impossible que ce couple puisse enfanter un enfant à 90 ans. C'est impossible. Alors qu'avec Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible. C'est écrit dans Luc au chapitre 1er, le verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. Alors lorsque tu avances dans ton mariage, lorsque tu veux rentrer dans ton mariage, dans l'éducation de tes enfants, dans tes finances, crois que rien n'est impossible. Enlève cette barrière d'échec. Ne mets pas cette probabilité d'échec dans ce que tu es en train de faire. Même concernant ta marche avec le Seigneur, ne mets pas cette probabilité qu'un jour tu peux abandonner la main de Dieu. Non, refuse cela. Dis-toi que je proclame ces choses-là, que je veux m'accrocher à Dieu, je veux réussir dans ce que je veux entreprendre, je veux être un homme de prière, je veux être un homme qui lit la parole de Dieu, je veux être un homme qui pardonne, je veux être une femme qui pardonne, je veux être une femme qui craint l'Éternel. Proclame ces choses-là. Ne mets pas des mauvaises probabilités. Parce que lorsque tu mets dans ta tête des probabilités d'échec, cela va te formater. Alors j'espère que tu es béni. Et si tu es béni, commente et partage. Alors soyez bénis, à la prochaine, c'est Zacharie, votre frère.